Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission qui commence avec la Bible. La Bible à 100%, une émission qui continue avec la Bible. La thématique d'aujourd'hui sera intitulée « Qui t'a appris que tu es nu ?» Qui t'a appris que tu es nu? Mais avant de commencer, nous voulons tout d'abord rendre gloire et honneur à notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, l'honneur, la magnificence, en son nom et en sa personne, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, comme sujet, qui t'a appris que tu es nu? Et comme verset de base, Genèse 2, le verset 25. L'homme et la femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Ils n'en avaient point honte. Maintenant, Genèse 3, verset 7. Genèse 3, verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Ils connurent qu'ils étaient nus. Maintenant, Genèse 3, verset 11. Genèse 3, verset 11. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Donc, si vous connaissez la Bible, avant la chute de l'homme, Dieu n'a jamais posé de questions. Avant la chute, depuis l'éternité jusqu'à avant la chute de l'homme, Dieu n'a jamais parlé à la forme interrogative. Car jusqu'à date, avant la chute d'Adam, Dieu a toujours parlé soit à la forme affirmative, faire ceci, faire cela, qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela, soit à la forme négative, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Donc, la toute première fois que Dieu va poser une question dans toute la Bible, c'était après la chute de l'homme, dans Genèse 3, verset 9, « Adam, où es-tu » Et la deuxième fois que Dieu va utiliser la forme interrogative, que Dieu va poser une question dans la Bible, ce fut dans Genèse 3, le verset 11, « Qui t'a appris que tu es nu ?» Dès lors, chaque fois que Dieu pose une question, cela indique que quelque chose est en train de mal tourner. Chaque fois que Dieu pose une question, sachez que quelque chose ne va pas. Donc, si l'homme, pas de jambe, tombé dans le péché, jusqu'à présent, on a parlé là, eh bien, jusqu'à présent aussi, Dieu, pourquoi t'as jamais utilisé, Dieu pas jamais utilisé une phrase à la forme interrogative. Dieu pas jamais posé une question jamais jusqu'à présent. Donc si Adam n'avait pas péché, jusqu'à présent, Dieu n'aurait jamais utilisé une phrase de construction interrogative. Donc aujourd'hui, nous allons explorer la deuxième question posée par Dieu dans la Bible. Qui t'a appris que tu es nu? Mais avant d'en arriver, il faut brièvement mentionner la première question. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Cela veut dire, même quand Dieu nous voit, Dieu ne nous reconnaît même pas pour ce qu'il attendait de nous. Même quand Dieu nous voit, Dieu ne nous reconnaît même pas pour ce que nous devions être. Car avant la chute, Adam était nu et n'en avait point honte. C'est cet Adam-là que Dieu connaissait. Avant la chute, la nudité n'était pas une problématique, mais après la chute, Dieu se mit à chercher l'Adam d'avant la chute et Dieu ne pouvait pas trouver l'Adam d'avant la chute. Car l'Adam après la chute est tout à fait différent de l'Adam d'avant la chute. L'Adam après la chute pas intéressé Dieu. Cependant, l'Adam d'avant la chute intéressait Dieu. L'Adam après la chute n'intéresse pas Dieu, c'est l'Adam d'avant la chute qui intéresse Dieu. L'Adam d'avant la chute était nu et n'en avait point honte. Cependant, l'Adam après la chute avait honte de
sa nudité même. Donc nous sommes aujourd'hui 6000 ans depuis la chute. Cela veut dire 6000 ans depuis que Dieu ne cesse de poser la même question. Adam, où es-tu? 6000 ans depuis que Dieu cherche cet Adam-là qu'il connaissait avant la chute. 6000 ans depuis que Dieu ne cesse de poser la question: qui t'a appris que tu es nu? Dieu a posé sa toute première question dans Genèse 3, verset 9. Cependant, Dieu a posé sa deuxième question dans Genèse 3, verset 11. La deuxième question posée par Dieu dans la Bible: qui t'a appris que tu es nu? Il faut noter que Dieu ne pose jamais de questions dans le vide. Cela veut dire, quand Dieu dit « qui t'a appris que tu es nu ?» Cela veut dire, pour que Adam et Ève puissent savoir qu'ils étaient nus, il a fallu que quelqu'un d'autre vienne leur enseigner qu'ils étaient nus. Pour ceux qui aiment la grammaire, la question n'est pas « qu'est-ce qui t'a appris que tu es nu ?» La question n'est pas « quoi donc t'as appris que tu es nu ?» Car en grammaire, que ou quoi se rapporte à des choses. Que ou quoi se rapporte à chose. Cependant, la question c'est qui. Le mot qui indique toujours quelqu'un. Qui t'a appris? Il a fallu quelqu'un pour leur apprendre cela, car Adam et Ève ne pouvaient pas apprendre cela de par eux-mêmes. Adam et Ève ne pouvaient pas apprendre cela par un court-circuit de leur propre pensée. Adam et Ève ne pouvaient pas apprendre cela ni par intuition, ni par imagination, ni par l'imaginaire, ni par cogitation, ni par réflexion, ni par contemplation, ni par mysticisme, ni par supposition, ni par télépathie, ni par fantasme. Il a fallu donc qu'une tierce personne leur apprenne cela. C'est pourquoi Dieu spécifie qui t'a appris que tu es nu, que tu es nu, et non quoi donc t'as appris que tu es nu. Donc la tentation dans le jardin d'Éden tourne autour de la nudité, car la première séquelle, le premier trouble, la première conséquence, la première répercussion du péché dans le jardin d'Éden est en rapport direct avec la nudité. Qui t'a appris que tu es nu? Le mot nu est redondant à l'occasion de la chute, est tellement vrai que le mot nu est mentionné déjà 4 fois. Le mot nu apparaît 4 fois dans le récit de la chute d'Adam et Ève, de Genèse 2, verset 25, à Genèse 3, verset 11, 4 fois. Genèse 2, verset 25, ils étaient tous de nus et n'en avaient point honte. Ils étaient tous de nus. Ensuite, pour la deuxième fois, Genèse 3, verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils savaient qu'ils étaient nus. Qu'ils étaient nus. Ensuite, Genèse 3, verset 10, Genèse 3, verset 10, Adam dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que j'étais nu. Parce que j'étais nu. Et ensuite, pour la 4e fois, avec redondance, 4e fois, Genèse 3, verset 11, qui t'a appris que tu es nu? Donc la Bible est comme un jeu de puzzle, et ce n'est pas sans raison, ce n'est pas sans aucune raison que le mot nu apparaisse, le mot nu, la nudité apparaît 4 fois déjà. Tout d'abord, il s'agissait de quelqu'un apprenant à quelqu'un d'autre de manger des fruits, et tout d'un coup, le sujet extrapole en quelqu'un apprenant à quelqu'un d'autre
qu'il était nu ou bien qu'elle était nue. Donc, au lieu de dire qui t'a appris à manger du fruit, de préférence, Dieu spécifie qui t'a appris que tu es nu. Car la Bible dit que Dieu parle en parabole, c'est-à-dire le fruit en question, ce n'était pas un fruit dans le sens littéral, mais le fruit en question avait rapport avec la nudité. Cela veut dire que la conversation entre Ève et le serpent ancien était une conversation basée sur la thématique de la nudité. Donc voilà pourquoi les intellectuels ne peuvent jamais comprendre la Bible. Car pour les intellectuels, fruit veut dire fruit. Pour les intellectuels, manger veut dire manger. Pour les intellectuels, arbre veut dire arbre. Pour un intellectuel, jardin veut dire jardin. Mais les secrets de la Bible, les secrets profonds de la Bible sont cachés en parabole. Voilà pourquoi la Bible fait la navette entre le fruit d'Adam et Ève et la nudité d'Adam et Ève. Voilà pourquoi il y a ce va-et-vient entre la chute d'Adam et la nudité d'Adam. Un va-et-vient, une navette. Donc, normalement, si quelqu'un mange du fruit, fruit pour fruit, la conséquence qui en résulte serait des maux d'estomac. Donc, pourquoi la conséquence de manger ce fruit repose sur la nudité? Alors, quelqu'un mange du fruit, fruit pour fruit, on s'attend aux problèmes d'estomac, aux problèmes d'indigestion, aux problèmes de dysenterie. Mais après avoir mangé du fruit, la problématique est court-circuitée en une problématique de nudité. Dieu cache les secrets profonds de la Bible sous forme de parabole. Donc, fruit dans la Bible peut avoir d'autres significations. Manger dans la Bible peut avoir d'autres significations. Jardin dans la Bible peut signifier autre chose que jardin potager. Donc, tel que dans Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 12 au verset 16, nous allons voir les autres définitions du mot jardin, les autres définitions du mot manger dans la Bible. Cantique des Cantiques 4, le verset 12. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée. Tu es une source fermée, une fontaine scellée. Tes jets forment un jardin où sont des grenadiers avec les fruits les plus excellents. Les fruits. On parle de fruits. Les troènes avec le nard, le safran, le roseau aromatique. Le roseau aromatique, le cinnamon, avec tous les arbres. La Bible parle d'arbres. De tous les arbres qui donnent l'encens, la myrrhe, la laurès, avec tous les principaux aromates. Une fontaine des jardins. Le mot jardin, dans la Bible, peut avoir d'autres significations que simplement jardin potager. Donc, une fontaine des jardins, une source d'eau vive des ruisseaux du Liban. Maintenant, Cantique des Cantiques 4, verset 16. Lève-toi, Aquilon, viens au temps, soufflez sur mon jardin. Soufflez sur mon jardin et que les parfums s'en exhalent. Et maintenant, la reine va répondre. C'est dans la lune de miel. Au temps de lune de miel, la reine va répondre que mon bien-aimé entre dans son jardin. Que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits excellents. Donc, jardin dans la Bible peut avoir d'autres significations. Nous allons lire Cantique des Cantiques 5, le verset 1er. J'entre dans mon jardin, ma fiancée. Donc,
le fiancé est en train d'entrer dans le jardin de la fiancée. Je cueille ma mie, je cueille mes aromates, je mange mon rayon de miel avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait. Mangez, buvez, enivrez-vous d'amour. Donc, en conséquence, le mot jardin, le mot manger du fruit dans la Bible peut avoir des significations tout à fait romantiques. Voilà pourquoi, enivrez-vous d'amour. Enivrez-vous d'amour pour référer à la lune de miel entre le roi et la reine. Donc, la Bible s'explique par la Bible. Manger dans la Bible peut avoir d'autres significations. Nous allons lire aussi dans Proverbe 30, le verset 18 à 20. Proverbe 30, le verset 18 à 20. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, et même 4 que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer, et la trace de l'homme chez la femme. La trace de l'homme chez la femme, telle est la voix de la femme adultère. La femme adultère mange et s'essuie la bouche. Puis elle dit, je n'ai point fait de mal. Donc, manger au sens littéral, une femme ne peut pas être adultère en mangeant au sens littéral. Donc, Proverbe 30, verset 20, la femme adultère mange et s'essuie la bouche. Puis elle dit, je n'ai point fait de mal. Donc, cela veut dire, le mot manger dans la Bible peut signifier manger dans le sens adultéré, dans le sens romantique, dans le sens sexuel. Donc, vous voyez maintenant pourquoi le mot nu, qui t'a appris que tu es nu, le mot nu apparaît déjà 4 fois en juxtaposition avec la chute d'Adam et Ève. Vous voyez le rapport entre manger du fruit et le fait d'être nu. Vous voyez maintenant pourquoi, au lieu de dire qui t'a appris à manger du fruit, Dieu a de préférence spécifié qui t'a appris que tu es nu. Car Adam et Ève ont tout simplement souillé leur nudité. Adam et Ève ont tout simplement ont tout simplement terni leur nudité. Dès lors, après avoir souillé leur nudité, ils ont tous eu honte d'avoir souillé leur nudité. La Bible parle en parabole, mais la même Bible s'explique par la Bible. Voilà pourquoi la Bible fait la navette entre le fruit mangé par Adam et Ève et la nudité d'Adam et Ève pour donner comme un index, pour donner une indication, pour vous mettre sur la piste de ce que Dieu voulait vraiment expliquer. Oui, voilà, c'est la fin de cette édition de la Bible à 100%. Et nous voulons rendre gloire et honneur à notre Dieu pour cette table ronde sur la Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission qui se focalise sur les sujets difficiles de la Bible. Une émission qui commence avec la Bible, une émission qui continue avec la Bible, avec votre très humble et très simple frère, le frère Bruno. Et sur ce, nous vous souhaitons toutes les bénédictions de Dieu et à la prochaine pour une prochaine édition de la Bible à 100%. Entre-temps, à tantôt et à bientôt. Je vous aime bien.